2 dit, rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, les laits spirituels et pires. Les laits spirituels, désirez comme les enfants nés de nouveau. Non. Comme des enfants nouveau-nés. Ah. Les laits spirituels et pires. Afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alors il dit, ce sont des nouveaux-nés qui doivent désirer le lait. Mais quand l'on grandit, l'on ne peut pas supporter le lait. Alors, l'église du message qui est arrivé au sommet de la pyramide nous fait aussi regretter des fois quand nous entendons des questions par-ci, par-là. Beaucoup de choses suite à ce que j'ai prêché, des questions là-bas. Et c'est des mêmes inquiétudes que Saint Paul en avait aussi. Il dit, vous en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Un maître, c'est celui qui a la maîtrise de la chose, la capacité de transmettre aux autres. Cet enseignement que j'ai parlé là-bas à Lumbashi, ça a beaucoup suscité des questions au milieu des prédicateurs, des pasteurs. Alors je me suis posé des questions si les prédicateurs qui devraient être des enseignants, cela leur dépasse à des milliers de kilomètres. Qu'en est-il de leurs croyants? Dit, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne des premiers rudiments des oracles de Dieu. L'Église a besoin qu'on vienne leur prêcher la repentance, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Mais ce sont des prédications pour les bébés. Mais nous ne sommes pas dans l'âge des bébés. Nous sommes dans l'âge du bleu myrrhe. On devrait supporter l'écran soleil. Et Frère Branham dit que quand le grand soleil, le soleil devient plus grand, et cela tue des petites semences qui n'ont pas évolué comme il se doit. Je continue avec ne jetez pas vos perles au pourceau. Où des choses spirituelles profondes ne doivent pas être enseignées aux bébés pentecôtistes. Puisque ça va les tuer, ça ne doit pas les aider. Nous bénissons le nom du Seigneur pour cela. Je suis dans Hébreux chapitre 5 et 6. Première partie prêchée le 8 septembre 1957. À son paragraphe 50e, le messager prophète déclare:
Si vous donnez de la nourriture solide à un bébé, vous le tuerez. C'est pourquoi tant de gens disent, je ne crois pas ça, et s'en vont. Toujours des bébés. Lorsque vous apportez une dose adulte au bébé, donc cela va les tuer. Leur dire que le baptême du Saint-Esprit c'est une pourriture aujourd'hui, mais c'est une dose très adulte. Branham dit c'est pourquoi il faut s'en aller. Il dit toujours des bébés. Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent simplement pas saisir cette vérité. La vérité les tue. Branham a dit, l'Église devrait connaître aujourd'hui des grandes et puissantes choses. On devrait prêcher à l'Église aujourd'hui des choses profondes et puissantes. Mais pourquoi on ne les prêche pas? Mais on ne peut pas les enseigner. Pourquoi? Ils s'achoppent à cela. Les choses profondes achoppent l'Église. Il faut qu'on leur prêche du pentecôtisme. Mes amis, je vous ai dit une chose. Si le message de Branham, c'est le fait de venir à l'église, on nous prêche, repentez-vous, soyez remplis du baptême du Saint-Esprit, et on prie sur nous pour la guérison. Mes amis, c'est une perte du temps. Puisque ce sont des choses qu'on avait encore chez les pentecôtistes. J'étais en train de revoir ma prédication sur la révision du système ecclésiastique. Bon, cela m'a poussé toujours à enseigner encore ça. Frère Branham dit, si Dieu envoie un homme avec le même ancienne chose qu'on avait, Dieu n'a rien fait. Il ne l'aurait pas envoyé. Pourquoi il va l'envoyer? Ce sont des choses qu'on avait déjà. Je vous ai montré que Branham, en qualité de la 7e étoile au messager de Malachie 4, il n'avait pas amené un nouveau message. Puisque Branham étant le 7e messager, le messager de la Odyssée, il est venu avec la restauration. On doit restaurer la chose qui était là. C'est le message pentecôtiste qui est tombé dans l'âge des ténèbres que Branham est venu restaurer. À l'occurrence, le baptême d'eau par immersion au nom de Jésus-Christ. La Sainte Seine. L'habillement de la femme, la conduite de l'église. La femme ne doit pas prêcher. Mais c'était les enseignements de Saint Paul. Ce n'était pas quelque chose de nouveau. C'est le pourquoi il n'était pas différent des églises qu'il avait trouvées ces temps-là. L'occurrence, Billy Graham ou Robert. Ouais, c'était la même chose, le même langage biblique. Et ce n'était pas
le messager de l'épouse, Branham n'était pas le messager de l'épouse. Car ce message-là, ce n'était pas le message de l'épouse. Mais lorsque l'ange puissant de l'Apocalypse dit se descendait avec le livre, ce qui est le message de l'épouse, même Branham parlait du nouveau ministère. Son premier ministère tomba Kajika. Ce mouvement pentecôtiste s'arrêta par là. Et Branham amena une nouvelle symphonie, une nouvelle note qui a suscité une séparation avec ses amis. Mais cher prédicateur, tu nous prêches quoi? Tu nous prêches Branham étant la septième étoile. Tu nous répètes les choses des pentecôtistes. Apportez-nous le message de l'épouse. Ce que l'ange a révélé dans le sort. Voilà le repas qui donne la vie à l'épouse. Mais ces choses tuent l'église. On devrait prêcher des choses profondes. Hier, Branham nous a dit, Paul a eu beaucoup de problèmes avec les Corinthiens. Et il ne pouvait pas leur enseigner des choses profondes comme il devrait faire sur les Éphésiens et les Romains. Il a fallu leur prêcher quand même de parler en langue, des sensations, donc de guérison divine. Là, c'était un bon prédicateur. Ils ne sachant pas à cela, ils ne savent qu'en faire. Paul parla à ce groupe d'Hébreux qui étaient pourtant des érudits. C'est à ces érudits qu'il parle ici. Bien instruits. Nous verrons cela d'ici quelques instants. Très instruits. Mais le profond mystère spirituel, l'Église est toujours aveuglée à cela. Le profond mystère, l'Église est aveuglée à cela. Et vous allez trouver un aveugle prédicateur qui vous dit le mystère là. Qu'est-ce que est le mystère et autres là? L'épouse n'a pas reçu un message écrit. Ce ne sont pas des choses que les yeux naturels lisent. Ce sont les choses cachées dans la Bible. Au dos du livre. Lorsque Daniel a voulu parler de ces choses, on lui a dit ferme ta bouche Daniel, va te coucher avec tes anciens. Ces choses ne seront pas connues maintenant. Il faut qu'à la fin du temps, j'ai eu aussi la précipitation de vouloir écrire ces choses. On lui a dit ne l'écris pas Jean. Seules ces choses. Et Daniel, on lui a dit, les gens qui comprendront la connaissance augmentera. Et c'est l'âge de la connaissance, l'âge du savant spirituel. Un savant, c'est quelqu'un qui trouve la solution aux problèmes difficiles. Nous sommes dans l'âge de donner la réponse aux questions difficiles. Et il a été dit, les gens qui entendront ces choses, ils seront blanchis, épirés. Il n'a pas été dit,
Il faut aller faire la repentance, la prédication de la repentance. Jésus dit à ses disciples, vous êtes pires, car la parole que vous avez entendue vous a rendu pire. Le message de l'épouse a la puissance qui purifie l'épouse. Et l'épouse en soi, c'est un puits artésien. N'a pas besoin d'un réveil étranger. N'a pas besoin de nettoyage. Elle-même se nettoie. Je dis dans l'épouse, il y a l'auto. S'auto-délivrer. S'auto-guérir. S'auto-nettoyer. S'auto-purifier. Mais présenter ces choses à l'église. Ils ne veulent pas. Depuis qu'on t'a imposé les mains pour le remplissage et le baptême du Saint-Esprit, quel changement il y a? Le baptême du Saint-Esprit, c'est pour les bébés pentecôtistes, ce n'est pas pour nous. Nous avons accédé dans le royaume, dans la chambre du roi, là où les secrets sont révélés, là où nous sommes adoptés. C'est dans l'adoption que nous sommes entrés. Nous avons traversé la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Nous sommes entrés dans l'adoption. L'Église est toujours avec à cela. Il a dit, alors que c'est toi qui devrais enseigner aux autres. Tu es encore un petit enfant. Archange, c'est toi qui devrais enseigner les gens. Mes amis, sur le message de Branham est prêché aux nouveaux pentecôtistes et que ces gens-là se retrouvent facilement, ce n'est pas le message de Branham. Non, ce n'est pas le message de Frère Branham. Le message, lorsque cela est prêché, mais c'est l'université. Ce sont des choses que Paul a dit qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Que l'oreille n'a point entendu. Lorsque vous les entendez, vous dites jamais entendu ça. Je vous ai dit à cette femme, je vous avais parlé de cette femme pentecôtiste qui a dit à Frère Branham, Frère Branham, je viens d'une grande dénomination et j'y travaillais. Quand je suis venu ici, je vais être du côté de la vérité. Alors William Branham, je fais une chose que ces gens-là n'ont pas. Je cherche quelque chose que les 30e n'ont pas, les 45e n'ont pas, les baptistes n'ont pas, les 45 n'ont pas. Quelque chose. Et vous allez leur prêcher la repentance. Vous allez leur prêcher la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Mais ce sont des choses qu'on leur prêchait. Amenez ces gens-là dans le 7e assaut. Qu'il y ait un domaine du messager céleste. Les choses qui ne sont pas écrites, parlez-leur de cet tonnerre. Emmenez-leur dans les pays où les morts sont ressuscités. Parlez-leur que notre famille sont ici avec nous. Et que les morts sont à cet auditoire. Quand leurs yeux commenceront à vouloir chercher à voir les morts qui sont ressuscités, parlez-leur qu'il faut être syntonisé.
Il faut que la synchronisation ait lieu. C'est-à-dire être connecté à une même fréquence, mais par des circuits. Écoutez ce que l'ange a dit à William Branham. Je suis dans être conduit par le Saint-Esprit. Prêché le 19 février 1956. À son paragraphe 15e, le messager déclare. C'est dans une vision que Branham parle. Et alors j'ai été transporté dans un autre endroit. Je me suis assis près d'un petit endroit et j'ai vu un petit soulier pour le bébé. Un petit mocassin. Et j'avais un très grand fil qui avait à peu près la dimension de ce poteau-là. Essayant de faire passer cela par l'œil de ce mocassin. Essayant de lasser les souliers. J'espère que ceci ne blesse personne. Je n'ai jamais publié cela dans un magazine. Combien de gens ici sont sauvés? Branham dit, faites voir vos mains. Ceux qui sont vraiment nés de nouveau du Saint-Esprit. Branham dit, faites voir vos mains. Il dit oui. Il dit très bien. Alors, je suis sûr que vous allez me comprendre. Puisque si vous n'êtes pas sauvé, vous ne saurez pas me comprendre. Ça va vous blesser. Il dit, je n'ai jamais publié cela dans un magazine comme cela. Mais j'essayais de lancer ce petit soulier avec ses fils. C'est-à-dire, et le petit avait à peu près la dimension d'un 1/8 de pouce. Et ce soulier, le fil que j'avais avait la dimension d'un demi-pouce. C'est-à-dire, tumantundu tobilatu kidoko angalia nkamba. Branham eko nafanya paka ifo ningisha. Ifo ningisha. Branham a dit. Il dit. Et j'ai coupé les fils. J'essayais de tout mon cœur de faire entrer cela. On a forcé, ça n'entre pas. On a katambele qui pande qui engame. On a forcé. On a kataten. Il est en train de perdre les fils. De tout son cœur. Alors qu'il est en train de faire de tout son cœur. Et une fois se fit entendre derrière moi. Et elle disait, que fais-tu? Qu'est-ce que tu es en train de faire, prédicateur? Et je répondis, je lasse ses souliers. Il a dit, tu utilises les mauvais bouts du fil. Je regardais par terre. Il y avait le fil. Non, c'est-à-dire bipande bile harikata. Eku nakata paka njuu ya
kutafuta na roho yote ya mapendo. Hii kilatu ifo niweka konkamba. Mukufanya biko na katika anaangusha. Donc il est en train de perdre le temps comme ça. Oh, il dit qu'il y avait une bonne dimension d'un 8e de pouce et très bien en pointe. Il a dit. L'ange a dit. Tu ne peux pas prêcher au bébé pentecôtiste des choses surnaturelles. Branham, tu souffres beaucoup. Tu essayes de faire comprendre au bébé pentecôtiste des grandes choses célestes. Tu vas tomber malade. Ces gens ne te comprendront jamais. C'est une nourriture solide. Tu es en train de faire de l'état, pensant que je prêche. C'est pourquoi hier Branham nous a dit, si vous avez un bon auditoire déjà mûr, le Saint-Esprit peut vous révéler des choses profondes à donner à ces gens-là. Si vous avez un auditoire de bébé, ils te retiennent même. Mais je pense qu'Archange n'est pas une église de bébés pentecôtistes. On peut leur prêcher des choses profondes. Il a dit, tu provoqueras des imitations charnelles. Des grandes choses profondes que tu vas enseigner là. Ou un bébé pentecôtiste, ça va susciter des imitations charnelles. Eh bien, c'est vrai. Je ne peux pas dire ce que la vision a dit. Il est vision, je t'ai mis les ailes. Maintenant, Branham n'a pas donné cette vision. Comment tu vas la connaître? Si vous lisez le 7e psaume, vous allez trouver à partir du paragraphe 300 quelque chose. On a fait entre parenthèses. On dit frère Branham avait interdit que ces choses soient enregistrées afin que ceci n'aille pas dans le monde. On a dit arrêtez l'enregistrement. Et Branham a commencé à parler qu'à celle-là qui était là. Maintenant, toi et moi, on se réfère à ce qui est écrit. Mais cette partie n'est pas été écrite. Laissez-moi vous dire que le message de l'épouse n'est pas sur les bandes. Le message de l'épouse, c'est dans l'air. Je reviendrai avec le revers de l'épouse. Donc, comme l'ange puissant devrait descendre, rester dans les airs, il devrait croiser maintenant un corps là-bas, nous également, pour aussi croiser, entendre les 7 sauts, les 7 tonnerres. Il nous faut aussi quitter la terre, monter aussi dans la nuée. Hier, Branham nous a dit, personne ne peut vous révéler le mystère, ni ce n'est que celui qui détenait le livre. Et celui qui avait le livre n'a pas foulé ses pieds sur la terre. Il est resté quelque part là-bas, dans les airs, là où Branham était aussi monté. Et frère Branham a dit, voyez, Jean a eu des moments.
Lorsque Dieu parlait à Jean, les choses de la terre, Jean était dans l'île de Patmos. L'île de Patmos, c'était une prison au milieu de la mer. Un endroit qu'on l'avait renfermé. La mer, c'est les gens. Jean était au milieu des gens. Et la prison qui renferme beaucoup de gens, c'est l'église. On a révélé Jean les choses de l'église dans cet endroit-là. C'est l'Apocalypse 1 à 3. Mais pour maintenant les choses qui étaient cachées, Dieu dit à Jean, ces choses, tu ne peux pas l'entendre ici. Tu ne peux pas entendre les choses là, ou au milieu de l'église. Je ne peux pas te révéler les sept tonnerres, ou au milieu des gens. Si tu veux entendre ce que dit le tonnerre, Jean monte ici. Jean quitte la terre. Ce sont des choses qui ne sont pas écrites. Monte ici. Et frère Branham a dit, Jean est le type du véritable croyant qui doit recevoir un appel. Archange du tabernacle. Tu veux entendre le message de l'épouse? Quitte l'église. Quitte la basse cour. Monte dans la nuée. C'est là où celui qui est descendu avec le livre, il doit te rappeler. My. Même Branham ne peut pas te révéler. Zorobabel ne peut pas te révéler. Ben-Ni Caleb non plus. Si tu veux connaître l'affaire de l'épouse, monte dans la nuée. Monte dans la nuée. Monte dans la nuée. Oh! Un homme de science appelé Stein. Il nous a aussi dit comment il faisait l'étude de ces toiles. Il est arrivé quelque part. Il a trouvé un cercle lumineux. Il voulait y accéder. La lumière l'a explosé. Il a dit qu'il n'a pas pu accéder. La conclusion, il a dit, je comprends si un homme entrait en contact avec ce cercle-là, cet homme peut créer d'autres terres, car la puissance est illimitée. Et le cercle dont il est question, c'est la nuée de gloire, là où on t'invite d'entrer. Monte ici, Jean. Là où il y a la symphonie de la chose. C'est un mystère de l'individualisation. Il n'est pas question de dire dans notre église. Non, c'est dans ma vie. Ce sont des choses que tu ne peux pas expliquer. Ce que tu crois là, peut-être si on va te dire de l'expliquer, tu vas manquer à l'expliquer. Il n'y a pas le vocable. Souvenez-vous, mes amis, dans la Bible ici, lorsque Saint Paul a été amené au troisième ciel, il a dit à son retour, j'ai vu des choses que je ne peux pas exprimer. Il n'y a pas la capacité. L'épouse croit des choses qu'il ne peut pas expliquer. L'épouse, même si elle vient, elle quitte catholique aujourd'hui, quand vous parlez de ces choses, quelque chose se régit en lui, même si elle ne comprend pas, mais une joie éternelle, on n'a pas besoin. Messieurs, j'ai besoin aussi de l'auditoire, frère Branham dit cela. Frère Branham qui dit, frère Branham dit, oh mes amis, nous sommes entrés dans l'âge d'or. Or, l'or typifie la divinité. Nous sommes dans l'âge de la divinité. Lorsque vous entrez là-dedans, vous devenez des dieux tout-puissants. Vous devenez des créateurs sur la terre.
Vos paroles peuvent créer. C'est là où je vous ai dit. L'homme qui est entré dans la nuée peut créer par la parole. La guérison est en vous. La délivrance est en vous. Ça ne demande pas 10 ans dans le tabernacle. Ça demande que vous soyez prédestinés. Ça demande que votre nom soit sur le livre. Lorsque le nom est sur le livre, le message, on ne le comprend pas avec les 5 sens. Si on ne le comprend avec les 5 sens, on ne peut pas aussi l'enseigner avec les 5 sens. Branham dit, vous écoutez ce message au travers de votre théophanie. C'est notre théophanie qui peut dire Amen. C'est notre théophanie qui peut croire cela. En dehors de la théophanie, c'est impossible d'expliquer ces choses. Je ne peux pas vous expliquer ces choses. Mais la chose qui est en vous, la chose qui est à vos côtés, peut vous expliquer mieux que moi. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Ainsi, mes amis, ne jetons pas de perles au pourceau. Mais ce soir, vous n'êtes pas de pourceau, vous êtes l'épouse de Christ. Laissez-moi vous parler. Oh, je vais lire l'écriture. Branham a dit, vous parlez de ces choses, c'est vous montrer là où il y a une mine d'eau. Voilà, vous montrez là où il y a la mine d'eau. Là où vous pouvez devenir riche. La mine qui peut vous enrichir. La mine qui peut vous élever. Ne peut vous parler de ces choses. C'est vous laisser dans la souffrance. La seule chose qui bénit l'épouse, c'est la voix de cet tonnerre. La voix de cet tonnerre. C'est ce qui bénit l'épouse. La voix de cet tonnerre. C'est ce qui guérit l'épouse. La voix de cet tonnerre. C'est ce qui délivre l'épouse. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Comme vous êtes l'épouse de Christ, que ces choses vous bénissent ce soir. Alléluia. Comme vous êtes l'épouse de Christ, que ces choses vous guérissent tous ce soir. My. Je ne peux vous imposer de main. Que ces choses vous guérissent vous tous. Que ces choses. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Même s'il était dit qu'il y a l'ombre de la mort sur toi, les choses que vous écoutez, ça fait fuir l'ombre de la mort. Même si on a dit, il y avait des masques de vieillesse, ces choses que vous écoutez, ça déchire des masques de vieillesse. Même si on avait dit que tu ne pouvais pas concevoir, ces choses, ça enlève les impossibilités. My. Mais Branham, ne dites pas ces choses au bébé pentecôtiste. Ne gaspillez pas ton énergie. Au bébé pentecôtiste. Branham dit, voyez-vous, tu ne peux pas prêcher au bébé pentecôtiste des choses surnaturelles. Tu provoqueras des imitations charnelles. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Laissez-moi. Il dit, il semblait que comme si je me suis entré dans une autre dimension. Laissez-moi entrer dans une autre dimension. La dimension de la compréhension. La dimension des maîtres. La dimension des moines. La dimension des grands hommes. La dimension des grandes femmes. La dimension des universitaires. La dimension des enfants. Je quitte cette dimension. J'accède à une autre dimension. Accède à une autre dimension. Accède à une autre dimension. Je vous invite dans la nuit.
Lorsqu'un homme entre dans la nuée doit te glorifier. C'est l'âge de la glorification. Oh, laissez-moi être glorifié ce soir. Je veux qu'une femme soit glorifiée ce soir. Je veux qu'un homme soit glorifié ce soir. Que la nuée nous aimante. Soyez aimantés. Soyez aimantés. Soyez magnétisés. Soyez magnétisés. Dans le tonnerre, il y a le grand aimant qui vous attire. Vous avez été magnétisés afin d'attendre la voix de ce tonnerre. Vous avez été magnétisés. Et tous les bébés, merci Seigneur, tous les bébés pentecôtistes. Mes amis, j'ai eu une vision très tôt le matin aujourd'hui. Après que mon épouse m'a parlé ce qu'elle voyait à 2 heures. Vers le matin, j'ai eu une vision. C'est le pourquoi les choses qui effrayent les gens là, l'épouse doit affronter ces choses-là. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un, un blanc qui était venu me prendre. Alors j'ai commencé à penser à la paix. Il doit m'amener où? Il doit m'amener où? Alors arrivé, c'était comme dans une mine de diamants. Alors il nous faut monter comme une montagne là quelque part. C'est là où il y avait une banque ou quoi que ce soit. Mais je m'interrogeais toujours avec cet inconnu. Il doit m'amener où? Alors d'un coup là, j'ai vu que c'était maintenant une blanche, une vieille blanche. Alors c'est comme s'il y avait maintenant le carnet où tu devrais écrire ce que tu devrais avoir besoin. Dans le montant que tu veux qu'on te paye. Après j'ai découvert que c'était une mine d'or où les engagés te payaient cher. Mais j'ai commis une erreur. J'ai vu dans le carnet là, les gens mentionnaient des petits montants. C'était toujours des millions de dollars. 22 000, 15 000, tout ça. Alors moi j'ai écrit 82 000. Mais quand j'ai regardé, j'ai vu une sœur. J'ai vu le nom de la sœur, c'est la sœur Hélène ici. Elle avait mentionné Nanandé. Mais j'ai dit, mais j'ai commis l'erreur. Moi j'avais peur d'écrire un grand montant. Il y a une femme qui a écrit Nanandé. J'ai regardé, la troisième personne avait écrit 85. Alors je me suis retrouvé au troisième niveau. C'est-à-dire, j'ai dit non, c'était mon erreur. Je devrais même écrire ça. Or, celui-là n'interdisait à personne. Mais par la peur, l'homme pouvait penser, si je vais écrire un grand montant, peut-être on ne me payera pas. J'ai compris que ça ne dépendait pas de la personne qui payait. Ça dépendait de la personne elle-même. Si c'était à refaire, je ne dois pas écrire 90, je dois écrire 100%. Si c'est à refaire, je dois encore monter. Je ne dois pas perdre la peur. Dans le 7e assaut, on peut demander de grandes choses. Non, on ne demande pas. On peut proclamer de grandes choses. On peut se donner de grandes choses. Lorsque cette onction de la création du troisième poulet descendait, on a dit à Hâte, demande-moi ce que tu veux. Ça dépendait de Hâte. Je vous ai dit que Hâte aurait commis une erreur. Harry a commis une erreur. On n'avait pas dit demande-moi seulement une seule chose. C'est que tout ce que tu as besoin. Tout ce que tu as besoin. Bien sûr que tu as demandé le salut de tes enfants. Dans le royaume, il y a la richesse.
Ah, tu devrais dire, le salut de mes enfants, la richesse dans ma maison, je vais encore être régénéré afin de manger cette richesse. Ça dépendait des hâtes. Et ce soir, comme vous êtes invité dans la nuée, si vous sentez que vous êtes monté, ne retournez pas. Ça règle un grand problème. Ne retournez pas sans que vous n'ayez prise de grandes décisions. Là dans le soir, tu peux même donner le pourcentage de tes enfants. Là dans le soir, tu peux même comme cet enfant. Oh my. Branham a prié sur cette fille qui était aveugle. Pour que l'enfant voie, la prière a échoué. Branham a fait tout. L'enfant ne voyait toujours pas. Branham a dit, Neville, j'ai changé la vitesse. J'ai changé de dimension. J'ai saisi l'enfant. Nous sommes montés avec elle. C'est-à-dire, ils sont allés à la source. Ce que vous recevez, ça tombe de quelque part. Le 7e saut ne vous permet pas de rester sur la terre pour attendre cela. Allez-y vous-même à la source. Ça peut traîner quelque part. Souvenez-vous, Daniel a prié 21 jours. Dès le premier jour, Dieu avait déjà lâché sa bénédiction. La bénédiction arrivait quelque part. L'ange des ténèbres a lié la bénédiction. Daniel est resté longtemps dans la prière. Tu vas rester longtemps dans la prière sans succès. Tes bénédictions sont liées quelque part. Mais le 7e saut vous invite de monter vous-même à la source, prendre ce que vous avez besoin, descendre avec ça. Lorsqu'ils sont partis, Branham a pris les yeux de l'enfant. Il lui a donné. Ils sont retournés. L'enfant commençait à voir. Mais là-bas, Branham a fait oublier une chose. C'était quoi? La couleur des yeux de l'enfant. Oh mon ami. Oh, j'ai oublié une chose. J'ai oublié une chose. La couleur de tes yeux. Là maintenant, on demande à l'enfant. Tu veux que tes yeux aient quelle couleur? Pas question de la prière. Tu veux que tes yeux aient quelle couleur? Là, toi-même, tu peux te donner la forme que tu veux. Tu peux te donner la forme que tu veux. Tu peux te donner la forme que tu veux. À cause du 7e saut que j'ai commencé à prêcher beaucoup cette année, je pensais que cette année, mes enfants ne doivent pas étudier dans l'école où ils ont toujours étudié. Ils vont monter des enchères. Alors, les années prochaines, il faut qu'ils puissent quitter le pays pour aller étudier à l'étranger. Mais moi, je prêche que l'homme doit monter à la source. Comment moi, je peux manquer à monter à la source? Nous sommes au 40e mois. Nous sommes au mois d'avril. Hein? Peut-être au mois de septembre, je vous demanderai de ces choses. Dans le 7e saut, il n'y a pas l'impossibilité. Je dis, il n'y a pas de l'impossibilité. Parce qu'il n'y a pas question de Dieu là. Il n'y a pas question de Dieu là. Il est question de toi. Il est question de toi. C'est toi-même là. Ce que tu veux. Frère Branham a dit,
Je suis entré dans une autre dimension. Souvenez-vous, observez ces choses. Elles s'accompliront à la lettre. Surveillez ces choses. Observez ces choses. Les choses que je dis ici, ces choses vont s'accomplir à la lettre. Branham dit c'est parfait. Il dit, et c'était comme si je me tenais près d'un petit lac. Et il m'a transporté et m'a fait asseoir là, près de ce lac. Écoutez, écoutez, cher. Il y avait là tout autour beaucoup de prédicateurs en train de faire la pêche. J'ai trouvé les prédicateurs en train de pêcher. Et je regardais, il y avait des gros poissons dans le lac là. Et certains d'entre les prédicateurs attrapaient de tout petits poissons. Pendant que dans le lac, il y avait les gros poissons, les poissons arc-en-ciel, truites arc-en-ciel, mais les prédicateurs pêchaient les petits poissons. Et juste alors, j'ai dit, oh là là, et j'ai dit, je suis un pêcheur. Je vais attraper les poissons. Et dans l'autre prédication, il dit, je vais attraper les gros poissons là. Comme eux attrapent les petits poissons, moi c'est les gros poissons. Il dit, j'ai donc ramassé la perche qui gisait au sol. Et juste à ce moment-là, cet homme m'a parlé disant, cet être qui accompagne les croyants des sceaux. Chaque croyant des sceaux a un être qui le parle. Il n'est pas question que les vases puissent me prophétiser. L'être là est à mes côtés. Il me parle moi-même. En tout cas, si beaucoup viendront blaguer de moi, oh Dieu a dit, je vais dire, va dire à ces dieux-là qu'ils viennent d'abord me voir moi-même. Umuonesha Mungu Zorobabeli anasema uende umwelezee yeye pekee, unamwogopa. Ndio kwa kunyonesha ifo utuma mtu. Huko na wewe unamuonesha pa Zorobabeli anasema unakoboka na yeye ubia ni nini? Et cet homme m'a parlé, a dit quoi? Je vais t'apprendre à pêcher le poisson. C'est lui qui parlait derrière moi à ma droite. Et j'ai dit ça va. Il a dit fixe la pas et jette l'hameçon très loin en profondeur. Je me rappelle d'une vision que j'avais faite quand j'étais parti à Kinshasa en 2023. Alors j'avais prêché l'éclat et son appel dans une église quelconque. Alors j'avais prêché des choses profondes. L'église était debout, j'ai demandé, les gens étaient délivrés sur les champs et autres. Quand j'ai terminé ma prestation, alors le mercredi prochain, le mardi prochain, ils devraient continuer avec leur service. C'est le pasteur de l'église qui devrait continuer. Trop tard le matin, l'homme là qui m'a toujours parlé m'a parlé. J'ai vu une étendue d'eau profond et il y avait des poissons là en bas. Alors j'ai maintenant le pasteur de cette église là avec maintenant canne à pêche et aussi les fils là qui étaient courts. Il essayait de mettre là-bas et cela était superficiel. Et la femme m'a dit,
Il va essayer de détruire ce que tu as fait, mais il ne le saura pas. C'est pourquoi l'ange dit à Branham, jette la maison très loin en profondeur. Puisque les petits poissons sont superficiels. Les gros poissons sont en profondeur. Si vous voulez des grands poissons, il faut les profondeurs. C'est pourquoi l'église doit connaître des choses profondes. Un prédicateur qui vous prêche des petites choses, c'est pour des petits poissons. Et nous, on n'en a pas besoin. Il a dit, eh bien, quand tu le fais, laisse ton appât descendre jusqu'au fond, premièrement. Et premièrement, tire lentement. Il a dit, quand tu commences à tirer lentement, les petits poissons suivront l'appât. Eh bien, Branham dit, c'est vraiment la bonne technique de faire la pêche. Il a dit, tire lentement. Les petits poissons suivront. Quand vous tirez lentement là, les petits poissons vont suivre. Mais quand on va faire les grands bruits, des grands tirages, ils vont fuir. Branham a dit, quand tu reçois une touche, a-t-il dit, donne-en une toute petite secousse. Pas fort, mais il a dit, n'explique à personne comment tu le fais. Le septième son n'expliqué à personne. Garde ceci pour toi. Que ça soit un secret pour toi. Même des fois, ta femme ne le comprendra pas. Elle peut même te séduire. C'est ce qui est bien payé les faces. Donc, hier, ouais, je vous expliquais bien le but. Toi, parle à l'ange, à l'homme qui est à mes côtés. Parle bien de moi. Explique-moi les choses. Il a dit, garde cela secret. Ne dis à personne ce que tu fais. Il a dit, tire cela lentement. Et ensuite a-t-il dit, quand tu sens les poissons mordre à ton hameçon, tire ton appât assez loin pour disperser les petits poissons. Allez, tu vas petit samaki. C'est ce qu'on est en train de faire ici. Branham dit, cela fera que les grands poissons courent après l'appât. Donc les grands poissons vont suivre une grande vitesse de l'appât. Les grands poissons suivent des grandes choses. Les grands poissons n'ont pas besoin de petits messages de flatterie. Les grands poissons, on ne doit pas leur dorloter. On doit leur parler de grandes choses. Ce sont ces grandes choses qui leur bénissent. Laissez les petits poissons là-bas très loin. C'est pourquoi nous prêchons des choses profondes. C'est pour faire laisser les petits poissons très loin. Les petits poissons doivent s'en aller. J'ai besoin des gros poissons. J'ai besoin des gros poissons. C'est le temps des grands poissons.
Les grands poissons dans tous les domaines. Spirituellement, je vais avoir des gros poissons. Physiquement, des gros poissons. Matériellement, des gros poissons. Financièrement, des gros poissons. Cette église est le plus grand poisson des églises de Malambouchi. Je vous le déclare, hein? C'est ça le plus grand poisson d'ici. Et j'aimerais que toi tu sois le plus grand poisson partout. Tu es des grands poissons, tu es le plus grand poisson. Je ne suis pas venu pêcher de petits poissons. Cette fois-ci, mon ministère n'est pas pour des petits poissons. J'ai besoin de gros poissons. Est-ce que tu peux aussi être gros poisson? Écoutez, ce n'est pas n'importe qui peut tirer le gros poisson. Sinon pas le gros poisson va tirer les pêcheurs dans l'eau. C'est pourquoi les domaines du 7e assaut, il faut que le prédicateur du 7e assaut. Et je pense que mes églises maintenant, des missionnaires vont souffrir lorsqu'il faut apporter des charognes. Ça ne entrera pas. Il faut les gros poissons. Ils prêchent, on leur pose des questions. Il a peur des croyants. Puisque si tu ne prêches pas bien, tu n'es pas expérimenté, le plus grand poisson va t'attirer dans l'eau. Branham a dit, quand il y a une touche alors, mets ton hameçon en place pour la prise. Comme les plus grands poissons ont suivi, si tu sens maintenant une touche, oh, mets ton hameçon pour le tirer. Je sens qu'il y a une touche ce soir. Je sens qu'il y a une touche ce soir. Croyez-vous qu'il y a une touche ce soir? Il y a une touche ce soir. Il y a une touche ce soir. Oh, laissez-moi lire ceci pour vous laisser la place. Je suis dans Shalom prêché le 12 janvier 64. Paragraphe 267, il déclare. Certains d'entre eux disent, irez-vous là pour prêcher à 30 personnes? Alors que vous pouvez prêcher la même chose à 10 000 personnes. Certainement, le nombre ne change rien. Je vais voir où cela est reçu. Je vais avoir 5 gros poissons. C'est plus valeureux que 1000 petits poissons. Le poids d'un seul gros poisson peut dépasser 1000 petits poissons. Branham a dit, ne jetez pas vos perles au pourceau. Ils se retournent et les piétinent sous leurs pieds. Et ensuite, ils se retourneront et vous déchireront. Voyez-vous, mais ne jetez pas vos perles là-bas. Bon, je sens que ce que j'ai dit ici, ne pas jeter les perles au pourceau. Je sens que ce que j'ai dit ici ce soir, je ne jette pas de perles au pourceau. Mais qu'est-ce que c'est? Je crois que c'est montrer aux enfants les pierres précieuses qui leur appartiennent. Je vous montre des pierres précieuses qui vous appartiennent. Vous avez des pierres précieuses qui vous appartiennent. Vous êtes des riches si vous comprenez ces choses. Si vous comprenez ces choses, béni soit le nom du Seigneur.
Oh, je vais continuer la semaine demain. Je vais continuer encore demain. Je vous demanderai de vous tenir debout en nous jouer une mélodie Branham-Maji. Il dit, où est-ce qu'on trouve des pierres précieuses? Des fois, on les retrouve dans la boue, enveloppées dans la région aurifère de la nation. Où trouve-t-on de l'or? Où trouve-t-on les biris et les pierres précieuses? Souvenez-vous, l'or, il déclare, je suis un prospecteur. Que fait un prospecteur? Il cherche de l'or. Puis ce qu'il fait, il le fait brûler. Et il le bat. Et il le fait fondre. Et il le prépare. Ceci est une mine d'or. Le message de ce soir est une mine d'or. Or, l'or se trouve peut-être dans des pierres, dans des rochers. C'est dans les rochers de foi que l'or se cache. Alors brisons la pierre. N'ayons pas peur de marteau. Prenons de grandes choses. Là, nous pouvons trouver de l'or. Les choses précieuses sont dans les seaux. Les glorieuses choses sont dans les seaux. Si vous voulez de grandes bénédictions, si vous voulez la grande pêche, c'est dans les seaux. C'est dans les seaux. Ainsi, laissez-moi marcher dans les seaux. Notre champ de Boaz, c'est le 7e seau. Il y a tout ce dont nous avons besoin. Est-ce que tu peux monter pour prendre ce dont tu as besoin? Est-ce que tu peux monter toi-même là? Est-ce que tu peux marcher toi-même là? Tu peux parler toi-même là? Il dit, je suis dans le seau. Je suis dans le champ de Boaz. Finis cette maladie. Finis cette difficulté. Finis ce démon. Toi-même là, prononce ces paroles. Finis cette difficulté. Finis la stérilité. Pourquoi dire le terme fini? J'aimerais vous donner un mystère. Pourquoi dire fini? Branham-Maji, le 7e seau, c'est la fin de tout. C'est la fin de ta maladie. Le 7e seau, c'est la fin de célibat. Le 7e seau, c'est la fin de la souffrance. C'est la fin, c'est la fin. Tu peux dire que c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin, je crois. C'est la fin, je crois. C'est la fin, je crois. C'est la fin de cette difficulté. C'est moi-même qui le dis. Je suis un juge dans le royaume. Je suis un juge dans le royaume. Je décrète la fin des difficultés dans cette église. Je suis un juge dans le royaume. Je décrète la fin des maladies dans ce territoire. Je décrète la fin de la stérilité. Je décrète la fin des chômages. Je décrète la fin des envoûtements. Je décrète la fin de cela. C'est la fin de toutes choses. C'est la fin de toutes choses. C'est la fin de toutes choses. Le Seigneur même, ce bonheur suprême. Je redirai toujours qu'il m'a aimé. Il m'a aimé. Je redirai toujours qu'il m'a aimé. Il m'a révélé les sept tonnerres. C'est un grand amour. Pourquoi ne pas chanter? Le Seigneur m'a aimé. Même dans la douleur, il m'a montré c'est la fin. C'est la fin de toutes choses. C'est la fin de toutes choses. C'est le 7e seau. C'est le 7e seau. Est-ce qu'on peut nous entendre cela? Alléluia. Alléluia. Le Seigneur m'aime. Bonheur si près le Seigneur m'aime. Il est amour.
Oui, le Seigneur m'aime. Bonne prême le Seigneur m'aime. Oh, je redirai toujours. Même le Seigneur, même il est à. Oui, le Seigneur, même il est à. Je redirai toujours. Oui, le Seigneur, même il est à. Oui, un sacrifice. Alléluia. Allah, alléluia. Oui, un sacrifice. Alléluia. 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 Oui, un sacrifice. Alléluia. Allah, justice. Alléluia. Un sacrifice. Non, c'est gérer. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur. Alléluia. Le Seigneur m'aime. Non, c'est gérer. Alléluia. Le Seigneur. Je dis le Seigneur. Maman, il est à. Oui, à toi la gloire et la victoire. Oh, à toi la gloire, cher agneau de Dieu. Oui, à toi la gloire, alléluia, et la vie. Oh, à toi la gloire, cher agneau. Oui, à toi la gloire et la vie. Oui, à toi la gloire. Moi je redirai. Oui, le Seigneur m'aime. Non, ça je redirai. Le Seigneur, oui, le Seigneur m'aime. Moi je redirai. Alors que tu fredouanes ces cantiques avec moi, pourquoi ne pas le dire? Croix, c'est les mains. Alléluia, alléluia. Croix, c'est les mains. Tout est possible. Croix, c'est les mains. Alléluia, alléluia. Croix, c'est les mains. Amen, amen. Croix, c'est les mains. Tout est possible. Croix, c'est les mains. Amen, amen. Oui, tu es censé croire là où tu es. Alléluia,
Alléluia. Tu es censé croire là où tu es là. Tu es censé croire, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu le... Alléluia. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois que c'est la vérité? Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît. Veuillez vous tenir debout, s'il vous plaît. Est-ce que vous croyez que c'est la vérité? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Merci Seigneur Jésus. Alléluia. 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 Béni soit le nom du Seigneur. Merci Seigneur. Si tu crois du fond du cœur, si tu le crois là où tu es là, nous allons chanter maintenant, je le crois. Merci Seigneur Jésus. Maintenant je crois. Alléluia. Maintenant je crois. Tout est possible. Maintenant je crois. Maintenant je crois. Maintenant je... Alléluia! 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 Maintenant je crois. Alléluia! Pendant que l'être surnaturel est à côté, oui, c'est pour te mentir. C'est votre corps parole. Cela vous donne la force. Cela vous charge. Si vous le sentez, si vous croyez cela, nous allons chanter. Jésus est là. Christ est la parole. Votre théophanie, la portion de l'air. Il est le messager du jour. Il est là. Alors que nous... Alléluia. Alléluia. Jésus est là. My. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. C'est vrai, c'est vrai. Tout est possible. Alléluia. Alléluia. Ce que tu sens là, c'est la présence de l'ange. Cela te donne la force. Toi qui étais faible, tu es chargé. Toi qui avais l'ombre de la mort, cela t'a quitté. C'est la nuée qui est en train de te magnétiser. C'est la nuée qui te tire. Tu es attiré vers les auteurs. Oh my. Est-ce que tu peux encore chanter? Je crois. Vous croyez seulement. Si vous croyez seulement, vous êtes guéris ce soir. Vous êtes livrés ce soir. Vous êtes liés ce soir. Si vous le croyez, vous montez la dimension. Tu peux entrer dans la nuée maintenant. Tu peux monter de la nuée. Tu peux monter la dimension. Tu peux monter la dimension. Tu peux t'en aller encore. Croyez-le, mes frères. Ce n'est pas la théologie. Croyez cela, mes sœurs. Alléluia. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Croisez-les. Alléluia. Croisez-les. Non mais alors s'il vous plaît. Tout est possible. Croisez-les. Avec toutes nos mains en l'air dans l'auditoire. Toutes nos mains en l'air. Croisez-les mains. Amen. Croisez-les mains. Tout est possible.
croissez les mains. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Je le crois avec tout ce qui est à moi. Je crois que c'est l'âge de la pêche au grand poisson. Je crois à l'ouverture de cet assaut. Je crois à la venue du Seigneur. Je crois à la puissance restaurative. Je crois à la résurrection. Je crois au voile de cet tonnerre. Je crois à mon enlèvement. Je crois à mon enlèvement. Je crois. Tu dois croire ce soir. Tu dois croire ce soir. Tu dois croire cela. Tu dois croire ce soir. Tu dois croire ma soeur. Tu dois croire mon frère. Tu dois croire. Croyez seulement. Le rhumatisme s'en va. Croyez seulement. Tout s'en va. Croyez seulement. La pénicite s'en va. Croyez seulement. L'anémie s'en va. Croyez seulement. Le diabète s'en va. Croyez seulement. Même le sida s'en va. Croyez seulement. Celui qui parle dans la nuée. Croyez à la voix de celui qui parle dans la nuée. Croyez à celui qui parle dans la nuée. Je le crois. Oui, c'est vrai. Car la Bible m'a dit. Je le crois. Oui, je le crois. Car la Bible m'a dit. Je le crois. Car la Bible l'a dit. Je le crois. Car Frère Branham l'a dit. Je le crois. Car Frère Branham a parlé. Je le crois. Les sonneurs sont révélés. Je le crois. Les sept assauts sont brisés. Je le crois. Jésus est venu. Je le crois. C'est la rédemption dans sa totalité. C'est le jour de la rédemption. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, Jésus est là, croyez. Si tu peux croire. Ce n'est pas la théologie ce que je vous prêche. Alléluia. Tu es sous le tourment, oublie. Tu as vu des mauvais messages, des mauvais songes. Alléluia. Oublie les choses. L'ange qui donne la solution est là ce soir. L'ange qui a parlé dans le tonnerre est là ce soir. Oublie la chose. Oublie cela. Alléluia. Merci. Alléluia.